à tous mes fidèles sujets. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray Ultra HD 4K pour le mois de janvier. Donc on débute avec le Blu-ray du film Bad Lieutenant. Donc, un film de 1992 réalisé par Abel Ferrara avec dans les rôles principaux Harvey Keitel, Zoe Lund et Victor Argo. Donc c'est édité par Wildside. Alors j'ai revu le film et côté image c'est très bon. Le Master HD est plutôt de bonne qualité avec une définition plus que respectable. Le niveau de détail est correct. Les couleurs sont belles, les contrastes solides et les noirs profonds. Bref, il s'agit d'un solide Blu-ray que nous propose Wildside. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve l'univers de Zoe Lund, actrice et scénariste du film. Hot Ticket, court-métrage de Zoe Lund. Entretien avec le producteur Ed Pressman. Le Nightclub par Nicole Brenay. Analyse de séquences. Bad Lieutenant par Nicole Brenay. Et enfin, des bandes annonces de films. Alors, de quoi parle le film? Un flic pourri et drogué accumule les dettes. Lorsqu'une nonne est violée par deux hommes dans une église, celle-ci place une récompense sur la tête des deux criminels. Le lieutenant, voulant payer les dettes qui mettent en danger sa propre vie, décide de rechercher les criminels, tel un chasseur de primes. Sa descente aux enfers ne verra plus de fin. Alors, j'ai découvert le film par le biais de mon vidéoclub d'époque. Un polar d'une noirceur absolue qui nous entraîne dans la descente aux enfers d'un flic véreux et toxico, porté par l'interprétation magistrale d'Harvey Keitel, ce policier torturé qui ne supportera pas que l'on touche à une femme d'église, même si sa croyance s'éteint petit à petit. Bref, un film sur la rédemption, beau, malsain, poignant et électrique, qui ne laissera personne indifférent. Donc c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3. Le titre m'est revenu à 10 €, donc content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec le Steelbook Ultra HD 4K du film Evil Dead 2. Un film de 1987 réalisé par Sam Raimi avec dans les rôles principaux Bruce Campbell et Sarah Berry. Donc c'est édité par Studio Canal. Alors le Steelbook est très beau visuellement. Il bénéficie d'une belle finition spot gloss. Donc sur ce recto, on a le personnage principal du film, Ash, avec les démons tout autour ici. Voilà. Il y a des effets métalliques un peu partout, donc notamment, on va le voir ici, sur les yeux des démons, comme là, ici et ici par exemple. Voilà, ça se voit parfaitement. Ici aussi. Alors sur le verso, on retrouve également donc Ash, mais possédé par le démon, donc avec également les démons ici qui l'entourent. Donc là, il y a un effet brillant sur les yeux. Sur la tranche, on a le titre, donc Evil Dead 2 et le logo Studio Canal. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K, le Blu-ray et un Blu-ray de bonus. On a un joli artwork interne. Voilà, avec continuité, non pas vraiment, je vais dire. Voilà, l'image est de très bonne qualité. Donc déplié à l'extérieur. Donc pas de continuité. Mais franchement, il est très très beau ce steelbook, globalement. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est très bon au vu de son ancienneté. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. L'image affiche une définition respectable et une netteté non négligeable. Le grain est plus stable et plus fin également. Le Dolby Vision apporte une très belle colorimétrie. Les blancs sont plus lumineux et le niveau de noir assez profond. La compression s'avère aussi plus solide que le Blu-ray. Bref, un Blu-ray 4K très satisfaisant globalement. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on en a une blinde, plus de 4 heures.
Donc, avec notamment des commentaires audio de Sam Raimi, de Bruce Campbell, du co-auteur Todd Spiegel et l'artiste maquillage et effets spéciaux Greg Nicotero. Bloody and Groovy Baby, I Tribute to Sam Raimi's Evil Dead 2. Un making-of, maquillage et prothèses. Retour sur les lieux de tournage, une interview de Bruce Campbell et enfin une bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film? Deux jeunes amoureux se rendent dans la cabane du professeur Nobby, qui a mystérieusement disparu après avoir eu en sa possession quelques pages du livre des morts, redoutable grimoire disparu au XIVe siècle. Alors, j'ai découvert le film à la télévision sur Canal+. Donc Sam Raimi va encore plus loin que dans le premier volet avec ce second volet. L'humour est bien plus visible dans la forme du film, particulièrement dans sa première partie hystérique et à mourir de rire. La deuxième partie se veut un peu plus sérieuse, bien que toujours aussi délirante, donc particulièrement dans le déroulement final, montrant une situation tout à fait invraisemblable. Bruce Campbell est génial et les effets spéciaux kitsch à souhait montrent bien que ce second opus est un film clairement ancré dans son époque. Bref, c'est une œuvre incontournable à la fois dans la filmographie de Sam Raimi, mais aussi dans le cinéma d'horreur et d'humour. Donc c'est un achat Fnac pour 28 €, donc sous forme de bipack, donc 14 € le steelbook. Donc je suis vraiment content de l'avoir rentré dans la collection. Je poursuis avec le steelbook Ultra HD 4K du film donc Hurlement, The Howling en anglais. Donc un film de 1981 réalisé par Joe Dante avec dans les rôles principaux Dee Williams, Patrick Macnee, Dennis Dugan et Christopher Stone. Donc c'est édité par Studio Canal. Donc le steelbook est très beau visuellement. Donc il bénéficie d'une belle finition spot gloss avec justement sur ce recto les griffes du loup-garou. Voilà, là on le voit bien. Donc on a aussi un visage ici de terreur et le titre donc en anglais. Sur le verso, on retrouve donc le loup-garou. Donc le visuel est vraiment de très bonne qualité, franchement. Sur la tranche, on a donc le titre du film et uniquement. On n'a même pas de logo Studio Canal. À l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Donc on a un artwork interne avec une continuité. Voilà, l'image est de bonne qualité également. Déplié à l'extérieur, donc pas de continuité, mais franchement, c'est un steelbook très sympa globalement. Alors, j'ai revu le film et côté image, c'est très bon au vu de son ancienneté. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. La définition est nettement améliorée, les détails beaucoup plus fins que la précédente édition Blu-ray. Le grain est restitué avec une finesse et une densité franchement excellente. Tous les défauts de pellicule ont été gommés. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs remarquable. Les teintes s'avèrent bien plus lumineuses et le niveau noir assez profond. Bref, un Blu-ray 4K de très bonne facture. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du PCM 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve la carrière de Joe Dante, un documentaire Bienvenue au pays des loups-garous, 12 scènes coupées et enfin un bêtisier du film. Alors de quoi parle le film? Karen échappe de peu à la mort lors d'un rendez-vous avec un meurtrier du nom d'Eddie qui est ensuite abattu par la police. Après cet événement, la jeune femme commence à faire des cauchemars et se rend dans un centre de thérapie avec son mari Bill. Mais au lieu de s'améliorer, sa santé empire et sa relation avec son mari se dégrade. Lorsque Bill est attaqué par un animal inconnu, sa personnalité et son comportement commencent à changer. Alors j'ai découvert le film à la télévision sur Canal+. L'autre chef-d'œuvre du film de loup-garou avec le loup-garou de Londres. Là, on n'est pas dans la comédie d'horreur, mais bien dans l'horreur classique. Joe Dante sait comment faire monter l'angoisse et prouve qu'il est bien un réalisateur très doué et passionné par ce qu'il fait.
Un classique du genre, à voir et à revoir, avec une distribution très 80s et un final poignant. Bref, du très très bon cinéma par un réalisateur doué, honnête et humble qui possède un véritable amour pour son art. Donc c'est un achat Fnac pour 14 euros. C'était le second steelbook qui composait ce fameux bipack. Donc je suis très content également de le rentrer dans la collection. J'enchaîne avec 3 films de KPDP car j'apprécie particulièrement le genre et il manquait à ma collection. Donc j'ai déjà le Capitan avec Jean Marais et les Trois Mousquetaires. Je complète ma collection avec le Blu-ray du film Le Capitaine Fracasse. Donc un film de 1961 réalisé par Pierre Gaspard VIII avec dans les rôles principaux Jean Marais, Philippe Noiret, Geneviève Grade, Louis de Funès et Jean Rochefort. Donc c'est un import allemand édité par Alive AG. Donc encore un exemple de film français qui n'a jamais été édité en Blu-ray dans nos vertes contrées. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est superbe. Une restauration HD a bien été effectuée. L'image a été dépoussiérée de toute tache, rayure ou imperfection. La définition est assez satisfaisante. Les contrastes solides, on gagne en détail et les couleurs sont clairement améliorées. Bref, un Blu-ray de très bonne facture. Alors au niveau des pistes sonores, on a du DTS Master Audio Mono 2.0 pour la version allemande comme pour la VF. Côté bonus, rien à signaler, il n'y en a aucun malheureusement. Alors, de quoi parle le film? Dans la France du XVIIe siècle, le baron de Sigognac autorise une troupe de comédiens à venir passer la nuit dans son château. Fatigué de son existence, il décide de voyager en leur compagnie jusqu'à Paris. Quand l'un des membres de la troupe, le capitaine Fracasse, meurt, le baron se propose pour prendre sa place. Donc, j'ai découvert le film à la télévision. Un bon film de KPDP, pas le meilleur, ni le plus mauvais. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où le jeu des acteurs pouvait être encore parfois caricatural. Toujours est-il que Jean Marais et Philippe Noiret sont en pleine forme et Louis de Funès, bien qu'ayant un petit rôle, apporte également sa touche personnelle inimitable. Bref, on passe un bon moment avec notamment quelques scènes de combat d'épée bien chorégraphiées et c'est l'essentiel. Donc c'est un achat sur Amazon Allemagne pour 12 euros. Donc je suis content de l'avoir entré dans la collection également. Je continue avec le Blu-ray du film Le Bossu. Donc un film de 1959 réalisé par André Hunebelle avec dans les rôles principaux Jean Marais, Bourvil, François Chaumette et Sabine Sesselman. Donc c'est édité par Gaumont. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est splendide. La restauration subjugue dès le générique d'ouverture et le relief est omniprésent. La compression consolide l'ensemble avec brio, le piqué est tranché pour un film de 1959 et la colorimétrie bigarrée à souhait restitue la beauté des décors et des costumes. Si le grain a heureusement été préservé, j'ai remarqué quelques baisses de définition sur certains plans ainsi que divers flous, mais ce serait vraiment chipoté car nous nous trouvons devant la plus belle copie du film disponible à ce jour. Bref, un Blu-ray d'excellente facture. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio Mono 1.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve quelques documentaires, André Hunebelle ou La botte secrète du cinéma populaire, Souvenirs de tournage, Le secret du bossu, La malédiction de Paul Féval, Le secret de la botte de Nevers, Le duel à travers les âges, et enfin la bande-annonce du film. De quoi parle le film? Le chevalier Henri de Lagardère est sur le chemin de l'exil. Il s'arrête une dernière fois au château du duc de Nevers afin de l'affronter en duel et découvrir sa botte secrète que l'on dit imparable. Sur place, Lagardère apprend qu'un complot se trame contre le duc. C'est son cousin, le prince Philippe de Gonzague, qui a décidé de le faire assassiner afin de s'approprier sa fortune. Lagardère combat les conspirateurs aux côtés de Nevers, qui est blessé mortellement. Avant de mourir, il fait jurer à son ami chevalier de prendre soin de sa fille Aurore, qu'il a secrètement eue avec Isabelle de Caylus. Des années plus tard, Lagardère revient en France accompagné d'Aurore afin de venger Nevers. Pour ne pas se faire reconnaître, il prend l'apparence d'un bossu. Alors j'ai découvert le film à la télévision. Le Bossu est un excellent classique de KPDP,
peut-être celui que je préfère. L'histoire est assez classique et simple, mais fonctionne à merveille. Les acteurs sont excellents. Jean Marais a une aura naturelle qui fait qu'il nous captive à chacune de ses scènes. Bourvil est excellent dans un registre comique qui lui est habituel. Les autres acteurs et actrices se débrouillent très bien, même si leur performance est moins mémorable. Les scènes de combat n'ont quasiment pas pris une ride, elles sont toujours aussi bien chorégraphiées. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Bref, un monument du film de KPDP à voir et à revoir. Alors c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3. Le titre m'est revenu à 10 €, donc je suis bien content de le rentrer dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Le Masque de Fer. Donc un film de 1962 réalisé par Henri Decoing, avec dans les rôles principaux Jean Marais, Silva Cosina, Jean-François Poron, Gisèle Pascal et Jean Rochefort. Donc c'est édité par Gaumont. Alors j'ai revu le film et côté image, c'est formidable. La restauration est magnifique. Aucune poussière n'a survécu au scalpel numérique. Le piqué brille à de nombreuses occasions. Les contrastes sont solides et le cadre large offre un rendu saisissant des détails. J'ai remarqué, comme pour le bossu, quelques sensibles pertes de définition, ainsi que de légers flous sporadiques, mais globalement, ça reste de toute beauté. Bref, un Blu-ray d'excellente facture également. Au niveau de la piste sonore, on a du DTS HD Master Audio Mono 1.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve quelques documentaires, D'Artagnan amoureux, la véritable histoire du Masque de Fer, Mon père, ce héros, et enfin la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film ? 1659, le jeune Louis XIV tombe gravement malade, mettant à mal les projets du cardinal Mazarin et l'avenir de la France. D'Artagnan se voit alors confier une nouvelle mission, retrouver le frère jumeau du roi, jadis emprisonné sur une île afin de ne pas compromettre le couronnement. Ce jumeau a la particularité de porter un masque de fer sur son visage afin que personne ne connaisse son identité. Mais quand D'Artagnan arrive à la forteresse, il découvre que le détenu s'est échappé avec l'aide de la ravissante fille du gouverneur de l'île. J'ai découvert le film à la télévision. Ce n'est sans doute pas la meilleure production du genre, mais ce Masque de Fer tient largement la route avec un petit côté parodique, pas désagréable du tout, un Jean Marais toujours aussi virevoltant et un Jean Rochefort inénarrable. Si le canevas est bien connu, on en donne ici une version trépidante et enjouée qui n'ennuie jamais le spectateur. Bien sûr, ça a un peu vieilli, mais le charme reste intact. Bref, un film à ne pas rater pour les fans de KPDP, dont il est un classique du genre. Donc c'est un achat Amazon dans une offre 2 égale 3. Le titre m'est revenu à 10 €, donc content de l'avoir rentré dans la collection. Je continue avec quelques comédies françaises qui manquaient inexplicablement à ma collection, avec le Blu-ray du film Les Trois Frères. Alors, un film de 1995 réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan, avec dans les rôles principaux les mêmes Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Donc c'est édité par Pathé. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est correct sans plus. Le Master HD n'est pas des plus resplendissants. Les couleurs apparaissent quelque peu délavées. Le piqué manque singulièrement de mordant. Le grain est présent et quelques flous demeurent. Mais l'image reste assez propre, suffisamment précise et lumineuse pour se laisser regarder sans sourciller. Bref, un Blu-ray qui aurait pu être bien meilleur, mais qui fait quand même tout de même le taf. Au niveau de la piste sonore, on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0 pour la VF. Côté bonus, c'est le néant malheureusement. Alors, de quoi parle le film ? Le même jour, 3 hommes découvrent qu'ils sont frères et héritent de 3 millions. Mais 10 jours plus tard, l'héritage est détourné. Et la galère commence pour 3 frères qui n'ont que faire d'être frères. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Les Inconnus nous offrent une petite pépite d'humour avec Les Trois Frères, une comédie qui évite les clichés avec une histoire très sympathique, offrant de nombreux gags devenus mythiques. Et le trio Bourdon-Campan-Légitimus est juste hilarant. Bref, un film culte et hautement jubilatoire qui n'a pas pris une ride. Donc c'est un achat sur Cash Express pour 14 €. Donc très content de l'avoir entré dans la collection à ce tarif, parce qu'il cote pas mal, aux environs de 30 € en général sur le net.
Je poursuis avec le Blu-ray du film Le Pari. Donc, un film de 1997, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan, avec dans les rôles principaux donc les mêmes Didier Bourdon et Bernard Campan, ainsi que Isabelle Ferron et Isabelle Otero. Donc, c'est édité par Pathé. Donc, j'ai revu le film et côté image, c'est assez bon. La restauration HD est très correcte, pas de défaut, même si on n'atteint pas la qualité d'image des films d'aujourd'hui. Malgré tout, il y a un réel gain en définition et de netteté donc. Les couleurs s'en tirent pas trop mal également. Bref, un Blu-ray première génération qui n'est pas de toute première jeunesse, mais qui fait le job. Au niveau de la piste sonore, on a du DTS HD Master Audio Mono 2.0 pour la VF. Côté bonus, c'est le néant malheureusement, comme pour les trois frères. Alors, de quoi parle le film? Bernard est professeur dans une banlieue et vit avec Victoria. Didier est un riche pharmacien du 14e arrondissement de Paris, marié à Muriel, la sœur de Victoria. Tout oppose les deux beaux-frères et ils se détestent. Lors d'un repas chez les parents de leurs femmes respectives, ils font le pari d'arrêter de fumer pendant 15 jours, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine réunion de famille. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Les Inconnus nous offrent une nouvelle petite pépite d'humour avec le pari. Même sans Pascal Légitimus, Bernard Campan et Didier Bourdon se montrent très inspirés dans cette comédie fort réussie. Non contents de centrer leur histoire sur le tabac, ils s'amusent à tirer à boulet rouge sur le snobisme, la bourgeoisie, les thérapies de groupe, les régimes, etc. Ils font preuve d'un énorme talent dans la satire, voire le cynisme. Les gags font constamment mouche, tellement ils sont réussis. Bref, encore une comédie culte que j'ai toujours grand plaisir à revoir. Je ne m'en lasse jamais. Donc c'est un achat sur Amazon pour 12 €. Donc très content de l'avoir entré dans la collection. J'enchaîne avec le Blu-ray du film La Vérité si je mens. Donc un film de 1997 réalisé par Thomas Gilou, avec dans les rôles principaux Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Gilbert Melki, Vincent Elbaz et Élie Kakou. C'est édité par M6 Vidéo. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est correct sans plus. Le Master HD est de bonne qualité avec une définition plus que respectable. Le niveau de détail est exemplaire. Les couleurs sont assez belles, les contrastes plutôt solides et les noirs vraiment profonds. Bref, ça reste un Blu-ray très convaincant. Au niveau de la piste sonore, donc on a du DTS HD Master Audio 5.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve juste une maigre bande-annonce du film, malheureusement. Alors, de quoi parle le film? Édouard Vibert est au bout du rouleau. Victor Benzakem, entrepreneur prospère du quartier du Sentier, le prend sous son aile quand une bagarre l'oppose à deux joueurs de Bonneto. Le prenant pour un juif, il décide de l'embaucher comme manutentionnaire. Eddie laisse le quiproquo s'installer sur ses origines et il va faire son chemin dans une communauté chaleureuse jusqu'à séduire Sandra, la fille de son patron. Mais au cours de la préparation du mariage, Eddie se démasque involontairement. Il n'est pas juif, il déchaîne alors le scandale et la colère de la belle Sandra. Donc j'ai découvert le film lors de la fête du cinéma et je n'en attendais vraiment rien de cette comédie. Cette plongée dans l'univers du Sentier se révèle très drôle et permet de passer un très bon moment de détente. L'histoire bien écrite suit l'entrée du très sympathique Richard Anconina dans ce quotidien des Juifs avec des scènes de quiproquo assez cocasses. Le principal atout du film reste néanmoins sa pléiade de comédiens, tous plus hilarants les uns que les autres, avec Vincent Elbaz, José Garcia, Bruno Solo et Gilbert Melki. Les occasions de rire sont nombreuses, l'histoire ne s'essouffle pas et conserve une trame sur fond d'enrichissement, d'ascension sociale rapide et de rapport à l'argent. Bref, ça reste une bonne petite comédie fraîche et sympathique que j'ai plaisir à revoir. Donc c'est un achat dans un cash web pour 14 €. Donc je suis content de l'avoir entré dans la collection à ce tarif-là, parce qu'il est devenu assez rare et horriblement cher sur le net, pas loin de 50 € en moyenne. Alors j'espère récupérer aussi le deuxième volet et le troisième, sachant que le deuxième cote énormément aussi, il est dans les mêmes tarifs, une cinquantaine d'euros. Le 3 sera plus facile à récupérer, il est vraiment pas cher, donc ça ne sera pas un gros problème. Je termine avec le Blu-ray du film The Crow.
Donc un film de 1994 réalisé par Alex Proyas avec dans les rôles principaux Brandon Lee, Ernie Hudson et Michael Wincott. Donc c'est un bootleg réalisé par notre ami Eric d'Ultrasound. Donc j'ai revu le film et côté image c'est excellent. Le Master HD est vraiment propre. La définition est très bonne, les couleurs sont riches et vives, surtout les noirs. Le film se passant la plupart du temps dans l'obscurité. La compression est top et le niveau de détail est très bon. Bref, une édition remarquable et de grande qualité comme à l'accoutumée avec l'ami Eric. Donc on va enlever le fourreau, juste pour vous montrer. Voilà, ici. Donc ce recto. Alors, au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve entre autres les coulisses du film, des scènes coupées, un documentaire sur James Hobart, le créateur du personnage, les storyboards et des bandes annonces du film. Donc à noter que cette édition est fournie avec la bande originale du film également. Alors, de quoi parle le film? La veille de leur mariage, Eric Draven et Shelley Webster sont sauvagement assassinés. Un an plus tard, un corbeau ramène Eric à la vie au cœur d'une ville plongée dans les ténèbres. Eric va se laisser conduire là où sa vengeance l'appelle, pour que justice soit faite et pour l'amour de Shelley. J'ai découvert le film au cinéma, un très bon film fantastique signé Alex Proyas, un bon scénario à la fois gothique, rock, sombre, violent, et les scènes d'action sont très réussies. Brandon Lee est superbe dans le rôle de The Crow. Quelle tragédie pour cet acteur qu'il soit mort pendant le tournage, touché par une balle de pistolet prétendument à blanc. Le reste du casting est excellent, que ce soit Rochelle Davis, Ernie Hudson ou encore Michael Wincott. La musique de Graham Revell est magnifique, une BO inoubliable et colle parfaitement à ce mélange de violence et de désespoir du personnage. Bref, ça reste un très bon revenge movie qui aura marqué une génération et qui est toujours aussi beau visuellement. Donc à défaut d'une édition Blu-ray qui ne risque pas d'arriver avec Disney, donc je suis très content de l'avoir entré dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.